Bonjour, c'est Bag d'Idela.fr et de blog n97.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Nokia 5800 Express Music qui est sorti à la fin janvier. Alors j'ai pu avoir uniquement un proto, mais il tourne assez bien, donc ça suffira. La boîte, on a tout ce qui est plus classique, le chargeur, le câble pour la télé, le câble USB, le kit main libre, des écouteurs, un chargeur. Les écouteurs, c'est des écouteurs, ouais, je suis un peu déçu d'ailleurs. C'est pas des super écouteurs alors que c'est quand même un téléphone Express Music. Allez hop. Et il est fourni avec une assez jolie protection en plastique, un peu mat, un peu caoutchouteux, plutôt sympa. Voilà. Donc on va le sortir de là. Alors, ok, un petit rappel des specs rapidement. Donc ce téléphone est sorti fin janvier 2009. C'est, on va dire, le premier téléphone sous Symbian S65e édition. Le prochain, ça va être le N97. Donc il a un écran tactile résistif, donc de type résistif, avec d'une résolution NHD, donc 640 par 360, un appareil photo de 3,2 mégapixels avec double flash LED, voilà, et autofocus. Il est 3G+, il fait Wi-Fi, GPS, Bluetooth, il est assez complet quand même niveau fonctionnalité. Il a de la mémoire, alors la mémoire interne c'est 81 MO, il y a une carte de 8 Go qui est fournie, c'est des cartes de micro SD, et on peut aller jusqu'à 16 Go, ça laisse un peu de place quand même pour tout ce qui est musique, etc. et vidéo. Et dernier point, le prix. Actuellement, donc en février, on peut le trouver autour de 350-400 €, et sur le site de Nokia.fr il est annoncé pour environ 460 €. Donc voilà. Alors, on va faire un tour rapide de ce téléphone. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons sur la façade, c'est quasiment qu'un écran tactile. Là il y a une petite touche Express Music en haut qui est plus ou moins tactile. Ok, et en dessous on a raccrocher, décrocher. Le bouton du milieu c'est le bouton du menu. Alors ici on a le volume, le bouton de verrouillage, déverrouillage du téléphone, du clavier quoi. Enfin, ça c'est plutôt pratique sur un téléphone 100% tactile. Et l'appareil photo, enfin le bouton d'appareil photo. Ensuite ici on a juste deux caches, un pour la carte SIM et un pour la micro SD. Pour la carte SIM c'est un peu particulier, ils ont voulu mettre un cache pour peut-être que ce soit plus pratique, je sais pas, mais le problème c'est que pour l'enlever une fois qu'elle est mise, il faut enlever la coque, il faut enlever la batterie, il faut prendre le stylet, il faut la pousser vers l'extérieur. C'est un peu étrange d'avoir fait ça en fait, c'est absurde même. Ok, et sur le haut on a la touche de power, le jack 3.5 qui est bien et nécessaire pour un téléphone musique, et le port USB. Derrière on a l'optique, donc 3,2 mégapixels avec le double flash LED, et ici on a le stylet qui est un stylet un peu particulier, qui est assez fin, qui est même pointu, qui est léger. Voilà, c'est pas mal quoi. Je vous montrerai ça tout de suite. Alors on va commencer. Alors ouais, il y a juste une petite chose que j'aimerais faire avant de l'allumer. C'est, vu que c'est un des premiers, enfin c'est le premier tactile de chez Nokia, enfin bien full tactile, qui essaye de faire concurrence à la grande mode du tactile en ce moment, et ben on va essayer de le comparer en termes de hardware. Donc là je vais pas parler software, je vais pas parler interface, je vais parler réellement le hardware, c'est-à-dire quelle est l'impression tactile qu'on a quand on prend le téléphone. Alors donc j'ai à côté un Sony Ericsson G900 qui est en train de sortir, il me semble, avec un petit écran tactile. Qui est aussi résistif. J'ai un vieux truc, c'est un Glowfish X500 avec un résistif aussi, mais ça montre bien, ça va montrer ce qu'il faut pas faire.
et bon, ça c'est un iPod Touch, mais au final c'est le même écran, et c'est le, on va dire que c'est l'écran de l'iPhone. Donc quelques téléphones, on va dire que c'est un téléphone, c'est pas un téléphone. Ok, donc tout ça pour dire que là, d'ici de ce côté-là, on a les résistifs, là, ici on a le capacitif. Donc capacitif et résistif, juste pour faire un petit rappel, ici en fait on a des couches, on a deux couches, et à la pression, que ce soit avec le doigt ou avec un stylet ou n'importe quoi, les deux couches se touchent et ça détermine la position de l'emplacement, de touche quoi, voilà. Et ici, sur on va dire l'iPhone, capacitif, c'est uniquement avec les doigts et certains gants, et ça marche par onde électrique. J'ai fait un petit article là-dessus sur le blog du N97, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Alors ici on va voir le pire exemple. Ici pour moi c'est ce Glowfish là, donc c'est le X500. Je vais essayer de faire ça assez vite, mais je pense que c'est important. Donc là on voit par exemple sur celui-là, le problème c'est que donc l'écran il fait très fragile, on va dire c'est les anciens écrans résistifs. On a l'impression que le doigt s'enfonce un peu quand on appuie dessus, ça donne une impression de fragilité. Donc ça c'est pas terrible du tout. Ici sur le Sony Ericsson, donc la surface est assez petite, donc quand on appuie son doigt on n'a pas vraiment l'impression que ça s'enfonce, mais c'est un écran résistif aussi, qui est quand même pas mal. Et au final, ce qu'il faut se dire, c'est, d'après moi, quand même, l'écran de l'iPhone est quand même une référence. Je veux dire, faut pas le nier. Et d'une certaine façon, les concurrents, s'ils veulent arriver à s'introduire sur le marché du tactile, ils vont devoir se rapprocher petit à petit de la qualité, au moins, ou d'une certaine façon, voilà, de l'iPhone, qui est pour moi actuellement le meilleur écran tactile. Alors j'ai pas pu tester par exemple le BlackBerry Storm, qui me semble un écran tactile assez sympa, donc c'est con, j'aurais bien aimé l'avoir ici, mais bon là par exemple on voit que voilà c'est une surface tout en verre qui est ultra solide, ultra fiable, on peut pas le rayer, j'ai essayé, on peut pas vraiment, et ça c'est vraiment super. Et à mon avis bah voilà, faudra se rapprocher de ce type de choses du côté tactile pour pouvoir vraiment révolutionner tout ça. Et alors ici pour celui-là, donc c'est un écran résistif, quand on appuie dessus on a quand même, voilà, je sais pas si vous voyez les petits en gros on a l'impression que ça s'enfonce un petit peu, ça fait très plastique, mais c'est quand même, on arrive sur quelque chose d'assez sympa puisque l'écran fait toute la taille, on n'est pas sur un truc comme ça où l'écran rentre dans le téléphone, donc il y a un petit ils ont fait attention au design, et voilà. Donc bon, c'était un petit topo là-dessus, parce que pour moi c'est important, vu que c'est un des premiers Nokia tactiles digne de ce nom.